De retour pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Nous vous proposons de suivre en direct de La Haye la suite des audiences. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Madame le procureur, s'il vous plaît. Madame Anderson. Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes informé d'appels que Monsieur Blé Goudé aurait passé aux jeunes pendant la crise post-électorale? Madame Anderson. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces appels, s'il vous plaît? Je ne me rappelle pas de ce qu'il avait dit concrètement, M. Blé, mais il faut dire que il a fait appel à la mobilisation des jeunes pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Exactement les mots qu'il a employés, là, je ne me rappelle plus. Madame Anderson, est-ce que vous vous souvenez de l'avoir entendu parler de quartier général de l'armée dans un appel? Quartier général, oui. Tout ça, ça fait longtemps. More precisely, Madame Anderson, plus précisément, je vais utiliser le terme précis en français, quelque chose qu'il aurait dit aux jeunes au sujet de l'état-major. Ah oui, il était question d'aller se faire enrôler à l'état-major, la jeunesse. Donc il y a eu une affluence énorme. how do you know that they... Madame Anderson, comment savez-vous qu'ils allaient s'enrôler? Est-ce que vous les avez vus? Très tôt le matin, on a vu les jeunes qui sont partis. Et quand ils sont arrivés là-bas, je crois, le général Mangou a reporté et puis ils sont revenus. On a plein de jeunes qui sont partis. À leur retour, ils nous ont dit que le général a demandé à ce qu'ils rentrent et qu'après ils allaient leur faire appel. Madame Anderson, pour préciser, les jeunes vous ont dit que le général leur avait dit de revenir et de rentrer plutôt, et que le général les rappellerait ensuite. Sinon, l'appel a été fait par M. Blé Goudé afin de pouvoir enrôler ces jeunes. C'était des milliers. Il y a d'autres qui sont venus de l'intérieur avec des cars. Donc, c'est à la suite de ça qu'ils n'ont pas pu les sacrifier. Ils ont demandé à ce qu'ils rentrent et qu'après, ils allaient voir et leur faire appel. Madame Anderson, merci, monsieur le témoin. Vous parlez du général Mangou. Est-ce que vous savez ce qui est advenu du général Mangou, ou est-ce que vous savez quelque chose à son sujet pendant les semaines suivant l'arrivée des jeunes à l'état-major pour l'enrôlement? C'est toujours les informations que nous avons reçues. Chez le général Mangou, il y a eu une attaque là-bas chez lui. Moi, je ne peux pas confirmer si c'est vrai ou c'est faux, mais nous avons reçu l'information. Comme ce n'est pas passé aussi sur les chaînes la chaîne de télévision, donc pour moi, sinon, effectivement, c'est vrai.
Yeah, excuse me. Le président, veuillez m'excuser. Nous avons reçu, nous, c'est qui? Et de qui avez-vous reçu cela? Parce que sinon, c'est vraiment du oui-dire assez lointain. Lorsque vous dites « nous avons reçu », de qui voulez-vous parler? Si je dis nous, bon, je parle un peu de la population. Je parle de la population. Parce que quand il y a une information qui vient, tout le monde est informé. Et à chacun de vérifier pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Well, and did you establish? Le président. Et est-ce que vous avez pu établir si ce que vous aviez entendu était vrai ou non? Ben, pour moi personnellement, bon, ben, je n'ai pas cru tant que ce n'était pas passé à l'information. Sinon, cela a été dit, ben, comme on n'a pas vu à l'œil nu avec les preuves par la télé, tout et tout. Bon. So there must be a mistake. Le président, il doit y avoir une erreur dans la transcription anglaise, page 94, ligne 80, ligne 8 et 9. Il est dit que cela a été indiqué à la télévision, donc je pense que c'était vrai. Il y a une contradiction là, si je ne m'abuse. Est-ce que ça a été diffusé à la télévision, reporté à la télévision ou pas, cette attaque? Sur la maison du général Mangou. La presse en a parlé. The press did talk about it. Le président, donc la presse en a parlé, n'est-ce pas? So there is a mistake in the. Le président, donc il y a une erreur dans l'interprétation. Madame Henderson, monsieur le témoin, je voudrais que vous me disiez ce que vous avez entendu avant de l'avoir vu dans la presse. Est-ce qu'on vous a parlé de qui avait mené cette attaque sur la résidence du général Mangou? Bon, cette attaque vers du côté du général Mangou, bon, ben, on nous disait tantôt c'est les assaillants, tantôt c'est les miliciens qui n'étaient pas contents. Bon, ben là, on n'a pas été réellement situé sur ceux qui ont attaqué le domicile du général. Neither for what purpose. Le président, ni à quelle fin? Were you told by anybody what the Anderson, est-ce que quelqu'un vous a dit quel était l'objectif poursuivi par l'attaque? Ben là, non. Mr. Witness, Madame Anderson, je vais vous lire une partie de votre déposition au paragraphe 57. Le président, vous allez confronter le témoin, Madame Anderson. Oui, effectivement, en français, et je cite. croire que ce sont les rebelles qui ont attaqué son domicile, mais en fait, ce sont les milices qui l'ont attaqué. C'est les miliciens eux-mêmes qui m'ont raconté. Ben oui, bon, vous savez, depuis 2010, je ne peux pas mémoriser tout. Hein. Madame Anderson, mais l'extrait que je viens de vous lire, est-ce que ça correspond à la vérité?
Effectivement, ça correspond à la vérité puisque c'est les mêmes miliciens qui ont attaqué le maire Bouanan-Guidan parce que ils se sont dit que le maire était complice. Donc, ils sont allés chez lui là-bas pour tout casser. Le maire Bouanan-Guidan. Puisqu'à la veille, la compassion qu'il a apportée aux victimes de la mosquée a fait croire aux jeunes gens que, ils tous faisaient partie des rebelles. Donc, il a été attaqué chez lui aussi à domicile, à Yopougon. Excuse me, and who? Le président. Et qui sont ces miliciens qui vous ont raconté? Qu'est-ce que vous voulez dire par milicien, membre de milice? J'appelle miliciens, c'est nos jeunes gens qui se sont fait entraîner par Magui et ceux qui ont pris les armes de part et d'autre. Puisque à chaque fois qu'ils vont faire des opérations, les vols, même tout ces épages-là, et puis ça crie, voilà, on a libéré tant, voilà, telle personne est dedans, on allait, voilà, c'est comme ça, ils rencontrent. En 2010, je vois véritablement comment ces jeunes gens ils viennent. En tout cas, je les écoutais et puis, je leur demandais d'aller doucement. D'éviter de tuer. Question. Monsieur le témoin, au-delà des miliciens dont vous nous avez parlé aujourd'hui, est-ce que vous avez jamais vu d'autres personnes armées qui parleraient une langue étrangère à Yopougon pendant la crise? Les Libériens. Il y avait les Libériens. J'avais même un voisin libérien qui était un des soldats de Taylor, qui avait pris maison juste... on est tous des voisins. Et il s'est confié à moi. Il parlait difficilement le français, mais au fur et à mesure, un peu. Et il a dit que ils étaient là et ils étaient entretenus par l'ex-ministre de la fonction publique, Oulaï. Donc, deux fois, il faisait 6 mois. Et il y a une 4x4 de l'armée couleur treillis qui venait les chercher, soit 4 personnes. Ils allaient à Guiglo et au retour, soit parce qu'il avait l'habitude de prendre de l'argent avec moi. Donc quand il venait, il soldait son crédit. Et c'est comme ça. Jusqu'à ce que, en 2010, juste après la crise, ils ont repris les armes. Malheureusement, lui, il a été tué. Il était père d'un enfant, parce qu'il est venu avec une jeune fille du Libéria. Question. Est-ce qu'il vous a jamais parlé des circonstances dans lesquelles il est venu à Abidjan du Libéria? Il était venu en 2002, lors de la crise. C'est lors de la crise 2002 qu'il était venu. Mais comme là, la crise 2002, M. Gbagbo a pu atténuer
le déroulement de cette crise, en fait, qui sont restés. Question. Et au-delà de ce que vous a dit votre voisin à propos de ces Libériens, bon, je retire. Est-ce que vous avez déjà vu, vous avez aussi vu d'autres Libériens à Yopougon pendant la crise? Oui. And how often would you see? Question. À quelle fréquence? Combien de fois les auriez-vous vus? Plusieurs fois, il portait des t-shirts, des banderoles rouges attachées sur la tête. Il y avait même des jeunes filles, des demoiselles qui tenaient des calaches. Ce qu'on avait vu un peu qui n'étaient pas prêts pour les jeunes qui pillaient. Les jeunes qui avaient les calages, qui allaient voler. Là, ils n'étaient pas d'accord. Parce que là, automatiquement, eux-mêmes, soit ils abattent ces jeunes-là. Pour eux, c'est la guerre. Il faut qu'ils fassent la guerre avec les rebelles qui doivent arriver. Question. Lorsque vous dites qu'ils étaient censés se battre, des rebelles qui venaient, qui doivent arriver, comment vous le savez? Quelles étaient les instructions qui leur ont été données? Ben, eux, ils étaient là pour défendre. Ils étaient là pour défendre, pour ne pas que les rebelles viennent prendre le pouvoir. Question. Pourriez-vous nous donner le nom de ce voisin qui vous a parlé des Libériens? Il s'appelle Kuya Bala. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale.